Salut à tous, alors bienvenue sur ma chaîne Master S, Master Teacher S. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du développement personnel, nous parlons des échanges de langue et de culture. Et voilà, donc le Master S que vous voyez devant vous, c'est quelqu'un qui croit au bonheur, qui croit à l'amour, qui croit à la richesse, sinon le succès, qui croit euh, à la santé. Et tout ça, il faut le mériter maintenant et ici sur Terre. C'est pas qu'il faut attendre que tu puisses mourir après avoir tout ce que tu veux. Ben, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur le développement personnel, en particulier dans la gestion des finances, sinon l'intelligence financière. Bien, je vais vous parler parce que souvent on a tendance à penser que les erreurs sont des coups bas. Au contraire, ça nous permet souvent d'avancer. Vous savez, je suis très jeune encore et je suis quelqu'un de ceux-là qu'on dise qui ont le cœur qui bat vite là en fait, le cœur du bandit quoi, donc trop têtu et tout. Donc j'apprends souvent en faisant. Je suis pas trop du genre à suivre les gens et tout. Et maintenant, avec le temps, j'apprends à accumuler de la connaissance de tout le monde avant de faire des choses. Mais sinon, qu'avant, c'était plus que je faisais les choses. Si je ressens quelque chose, je le fais. Et à la fin, je commence à demander maintenant des questions. C'était comme ça, hein, c'était comme ça. Donc, voyez-vous que j'ai quand même eu à faire beaucoup des erreurs et j'ai eu à beaucoup faire aussi. Et bon, ça m'a permis d'apprendre certaines choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur trois erreurs qui m'ont coûté le plus cher dans la vie actuellement, que j'aurais aimé avoir cette petite notion-là si je savais avant. Parce que, comme vous le savez, j'ai grandi dans une famille où l'argent déjà, c'était pas trop discuté toutefois. J'ai appris à certaines choses en grandissant et puis donc c'était pas facile pour moi déjà de m'adapter dans la société parce que bon, voyez-vous, c'est en fonction de là où tu viens et voilà. Donc, je commence là par les erreurs les plus graves que j'ai commises dans les finances. La première, c'est que je vais vous expliquer une petite histoire de ce que j'ai eu à faire et vous allez comprendre à la fin pourquoi je dis que c'était quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'était en 2020, je finissais ma graduation déjà. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup de problèmes. Déjà que quand je suis venu ici, quand je suis venu à l'étranger étudier et tout, à une époque, j'étais obligé de payer l'école quand même. Et c'était assez cher, c'était dans les 1 million 500 par an. Mais je ne travaillais pas, donc j'étais obligé de chercher un petit truc à faire. Et dans le pays où je résidais, les étudiants ne peuvent pas travailler. Donc c'était, si on t'attrapait, tu vas aller en prison, tu vas payer les amendes. Malheureusement pour moi, la dernière année aussi, il fallait déjà faire la thèse, il fallait, donc j'étais occupé, mais il fallait chercher l'argent parce que si tu n'as pas payé, on ne pourra pas te permettre de graduer, comment on dit ça déjà, de passer la licence et tout. Donc c'était compliqué. Je me suis retrouvé à cette période-là en train, à la police parce qu'ils avaient attrapé un de mes collègues qui était aussi étudiant, qui n'avait pas un visa légal de travailler. Et donc ils sont remontés jusqu'à moi et ils m'ont demandé de payer quelque chose de 800 000. Et non seulement ça, aussi j'avais prévu de changer de visa, donc je me suis dit que je crée une petite compagnie, vu que je travaillais un peu, j'avais un peu d'épargne,
je crée une petite compagnie qui me permettra, peut-être que je finis la licence, je peux me lancer là-bas pour changer de visa et travailler légalement maintenant, parce que toutes les fois j'ai travaillé illégalement et c'était très compliqué. Donc tout s'est passé au moment. Et donc dans la compagnie que je suis en train de lancer là, avec des amis et des Chinois qui m'ont aidé et tout, ça s'est compliqué. On avait investi quelque chose de environ 1,5 million ou plus au total. Pour un début, c'était même pas encore fini, hein, mais on avait déjà eu le premier, parce qu'il y a trois cachets. Il y a le permis que tu vas d'abord obtenir, après la carte de travail. Et donc, on avait déjà le premier cachet. Après, il s'est passé des histoires de sorte qu'il y avait, parce que c'était une compagnie import-export, les transactions in et out. Donc, c'était compliqué parce qu'il y avait des Nigérians qui ont falsifié des documents et donc leur compagnie a été attrapée par le gouvernement chinois. À cette même année-là, ils ont dit que tous ceux qui ont fait des compagnies étrangères à cette année, à cette date-là, à partir de cette date-là, doivent être suspendus. Et donc, vu que moi, c'était c'était mon coup de cœur, en fait, c'était l'option que j'avais pour sortir du visa de l'étudiant. Et le pire encore, c'est que c'était que dans une ville à Shanghai que tu pouvais faire le visa d'une compagnie quand tu viens de graduer. Parce que quand tu viens d'avoir la licence, dans d'autres villes, c'est compliqué. C'est genre que tu dois avoir 2 ans d'expérience de travail après ta licence. Donc, j'étais complètement foutu. Et non seulement quand ils ont arrêté les procédures, ils n'ont pas voulu me rembourser un peu d'argent, tout est parti. Et le truc de la police, c'est ce que je devais payer. Donc j'avais au total quelque chose de 2 millions ou 2,5 millions dans mon compte. Mais avec tout ce qui s'est passé en moins de 6 mois, j'ai tout raflé. J'avais un peu d'argent encore, je me suis dit, bon, il fallait que je fasse un truc au pays. J'avais acheté des trucs, bijoux, des colliers comme ça et tout. J'ai envoyé quelque chose de 500 000, je crois. Donc j'étais à sec. Alors je me suis retrouvé dans des situations compliquées. Je vais parler de les détails pour ne pas trop consommer le temps, mais je vous fais juste comprendre que la première erreur que j'ai faite, c'est que j'avais investi tout ce que j'avais déjà pour sortir du visa, un truc de compagnie qui n'a pas marché. Les problèmes aussi arrivent et tout, donc j'étais devenu à sec. Pourtant j'ai travaillé pendant quelques mois et donc c'était compliqué. Première erreur. La deuxième erreur, c'est d'investir dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop. Je prends des exemples très précis et très précis. Le premier exemple que je vais prendre déjà, c'est toujours dans ma propre vie aussi. Ça c'est en 2022, seulement ici là. J'ai croisé une fille américaine qui, au club, on a passé du bon temps et tout. Et après, on est en train de discuter, elle m'a dit que non, son papa son papa est comme, comment dire, HR, celui qui est responsable de recruter les gens dans leur compagnie, et il travaille dans les trucs de pétrole en mer et tout. Et vu que moi j'ai fait la licence en informatique, donc ils ont besoin des gens pour secter là où il y a des puits de pétrole et tout. Et donc elle m'a vendu ce rêve là-bas. C'est moi qui ai commencé de la parler parce qu'elle me posait des bonnes questions. J'ai dit, ah, moi aussi, vraiment, je veux quitter le pays là où on se trouve ici, là. Parce que tu vois, on ne se retrouve pas ici et tout. Donc il me fait, mon vieux, et tout, voilà. Et moi, je gobe j'avale son rêve là, qu'elle m'a fait rentrer là, que son papa peut m'aider. Donc j'ai envoyé mes papiers chez elle et tout, pour que son papa puisse me faire passer l'interview et tout. La fille m'a fait rentrer un truc là, que genre qu'elle avait besoin d'argent parce que son papa
ne pouvait pas l'envoyer de l'argent. Son papa était en mer, il ne pouvait pas sortir. Il faut attendre la fin du mois pour que papa puisse sortir. Il faudrait que je donne de l'argent pour survivre parce qu'elle, elle ne veut pas travailler, elle dépend que de son école et tout. Et elle ne veut pas être dans les risques comme moi je prends les risques pour travailler sans avoir besoin de travail. Donc, il fallait que je lui donne un peu d'argent. Je lui ai donné d'abord une partie, quelque chose de je crois, 400 000. Et après, ça s'est compliqué là. Son papa, on a causé avec son papa, c'est compliqué là. Tout. Non, il fallait encore prolonger à un mois encore plus pour que son papa, parce qu'il paraîtrait que sa compagnie là, elle a dit qu'il doit rester, vu l'histoire du corona, du virus et tout, il fallait qu'il reste encore là et tout. Donc il ne peut pas ressortir du ring, là où ils vont en mer là-bas. Donc il fallait que j'aide encore sa fille. Maintenant moi aussi, comme je pensais que c'était quelque chose de sûr, donc j'ai investi sur le futur et tout. Et j'ai ajouté encore quelque chose de près d'un million, 800 000 comme ça. Au total, j'ai dépensé quasiment plus d'un million sur la fille. Et malheureusement, à la fin, je me suis rendu compte que c'était des escrocs et tout. La fille m'a fait pour rembourser l'argent, c'était des problèmes, juste parce que j'ai juste laissé l'affaire. Et c'est juste pour dire qu'il faut pas. Pour moi, c'était un investissement parce que je faisais tout ça pas parce que j'aime la fille ou quoi, non, parce que je sais que elle peut être pour moi un poteau pour passer de l'autre côté, tu vois. Donc, c'est ça. Parce que, mais déjà que je n'avais pas la maîtrise totale de ce qu'elle disait, si c'était vraiment vrai ou pas. Mais j'ai voulu croire en la personne et tout, et avancer avec la confiance, mais ça n'a pas payé. Donc, il ne faut pas investir dans les trucs que tu n'as pas 100% la maîtrise. L'autre exemple, c'est que j'ai fait des histoires de l'argent rapide. C'est-à-dire que tu as investi 250 000, on va te faire, c'est comme une espèce de ristourne, et après, je crois, un mois, tu as 1 million. C'est ce que les amis me disaient. Après, je me suis rendu compte que c'était pas ça, j'ai perdu mon argent pour rien. Il y a plusieurs stratégies. Genre, on peut te donner des produits pour vendre, et tu deviens, je sais pas, golden, en or, tu deviens en argent, tu deviens. C'est vraiment des trucs, c'est trop rapide pour être, c'est trop beau pour être vrai, parce qu'avec 250 000, en un mois tu as 1 million, c'est trop rapide pour être vrai. Donc comprenez que faut jamais investir sur des trucs que vous n'avez pas la maîtrise, si bien que le rêve est beau ou quoi que ce soit, jamais. La troisième erreur que j'ai pu faire, que je regrette beaucoup, qui m'a coûté aussi, parce que toutefois que je faisais ces choix là, c'était parce que je n'avais rien de concret qui pouvait me faire un retour. Parce que si je perdais le boulot avec la vie instable que je mène ici et tout, si je perdais le boulot, je rentre, même l'argent pour payer le billet pour rentrer au pays, je ne le trouverai pas. Donc c'est compliqué. Donc, troisième, c'est que il faut souvent éviter d'investir soi-même. Bon, dans mon cas, j'étais devenu un peu plus intelligent à cette époque-là. Quand même, je me renseignais sur s'il y avait des formations, s'il y avait des encadreurs, des coachs, des gens qui font. Parce qu'il y a aussi le problème avec les coachs de chez nous, c'est que c'est quelqu'un qui vient te parler des histoires que lui-même il ne fait pas. Il va écouter les expériences des autres, et puis lui-même il n'a rien du tout. Il veut te vendre une formation, et puis il met les prix qui sont assez. Parce que la formation, je crois que c'était. Je voulais faire une ferme d'élevage de poules pondeuses, des trucs des œufs et puis la chair. La formation était à 1 million. Mais déjà, pour me dire le coût total de la formation, c'était des problèmes. Il fallait que je puisse forcer. Donc, c'est des coachs en fait qui sont pauvres eux-mêmes, et puis ils n'ont pas grand-chose. Moi, j'aime les guides qui sont dans le bain. C'est quelqu'un qui veut te voir réussir, et puis voilà, c'est pas l'argent forcément le problème. C'est la garantie du succès, et c'est la garantie de l'aboutissement, et puis que tu puisses apprécier la procédure. Donc,
j'étais pas pour moi confiant avec ces gens, ces coachs-là au pays et tout. Donc, mais j'ai quand même, je me suis cogné la tête encore en voulant faire des choses moi-même. Malheureusement, la plupart des amis que j'ai pu faire des trucs avec n'étaient pas des experts dans ça. J'ai voulu faire avec la famille et tout, des amis et tout, ça ne marche pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu beaucoup d'argent avec les tentatives là de vouloir vous tenter avec quelqu'un qui n'est pas expert dans ce domaine-là. Donc, la troisième erreur, c'est de ne jamais investir dans quelque chose si vous n'avez pas un sage dans le projet. Si vous-même, vous n'avez pas la connaissance exacte de la chose. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas passé par une formation, vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'avez pas un guide ou un sage dans ce projet-là qui connaît exactement les hauts et les bas, ne faites pas ça. Faites pas ça. Même si c'est votre meilleur ami, si votre ami n'a jamais fait ça, avec une consistance de moins pendant une année avec des chiffres d'affaires conséquents et consistants, ne faites pas ça. C'est des erreurs vraiment à éviter. C'est mieux de laisser votre argent en banque, même si c'est 2% d'avantage après une année. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé à la fin de tout ça, c'est peut-être parce que j'ai un cœur très ouvert, j'aide beaucoup les gens et toutefois que je gagne quelque chose, j'essaie toujours de partager avec les amis. Et même quand j'ai les moments les plus difficiles, ce sont les amis qui m'ont aidé à rebondir. Et donc, c'est un peu ça. Bon, allez, merci beaucoup pour tout ce qui ont pu en tirer quelque chose. Je vais récapituler vite fait. Les trois erreurs, c'est que la première, c'est d'investir un dixième de son épargne. Il ne faut jamais investir toute son épargne. 10% suffit. Ne faites jamais d'investissement si vous n'êtes pas capable de réinvestir ce même investissement 10 fois. Moi, j'ai voulu faire une compagnie, j'ai tout mis et je n'avais même plus de quoi rebondir parce que je n'avais plus rien. Donc, c'était très grave, ça a failli me coûter la vie. J'étais devenu très nerveux, les veines étaient sorties tous les jours, je sentais vraiment que ça faisait les maux de tête. La deuxième, c'est d'investir sur ce que l'on maîtrise parfaitement. Quel que soit, le rêve qu'on va vous vendre, quel que soit, ne faites pas des trucs en fonction du rêve de l'autre. Jamais. Ça marche jamais comme ça. Ressentez la chose, connaissez la chose, vivez la chose et faites-le. La troisième erreur, c'est de ne pas investir avec un sage, avec quelqu'un qui a de l'expérience pratique de ça. Pas les gens, oh, je suis devenu coach, oh, non, 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 tu vas me payer la formation. Non, les gens qui font ça. C'est pas comme les professeurs du pays là, qu'il faut pas, oui, prof de maths, il n'a jamais fait quoi que ce soit avec les maths. Prof de physique qui connaît même pas c'est quoi l'espace ou qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Donc c'est des gens qui aiment parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Eh bien, ça parle seulement et tout. Donc il faut prendre des coachs, des guides qui font exactement ce que vous voulez, là où vous voulez arriver, qui comprennent votre douleur. Et ça, c'est bon. Et continuer à être aimable, malgré les problèmes, toujours garder. Vous savez, le succès, c'est aussi être motivé malgré les problèmes. Quand vous avez un but à atteindre, malgré les problèmes, si vous êtes toujours motivé, vous finirez par arriver à atteindre vos objectifs et vous atteignez le succès. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de liker si vous aimez ce genre de contenu. On est tous des jeunes, il faudrait qu'on se soutienne et j'espère que vous serez fiers de nous, les jeunes d'aujourd'hui, et vous verrez les résultats parce qu'il ne faut pas trop parler pour parler. Et souvent, l'idée de cette chaîne, ce n'est pas être les coachs de qui que ce soit ici. On se partage des informations, chacun partage son expérience et j'espère que vous avez appris quelque chose de ma petite expérience, des trois erreurs que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère qu'on va plus apprendre et toutefois aussi montrer un peu ce qui marche aussi aux autres. Bien de choses à vous et surtout n'hésitez pas de partager cette vidéo si ça part de votre histoire aussi.
si vous connaissez quelqu'un qui aussi est passé par là, et de vous abonner pour me permettre d'atteindre les 1000 abonnés. Ça aussi, c'est un business qui est là, YouTube, parce que c'est de l'argent. Quand on aura assez d'argent, on va se partager cet argent pour vous aider à investir dans votre projet. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien aider les autres. Et donc, aidons-nous vivons. Plein de choses à vous. Ciao.